Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Au micro de RTI avec aujourd'hui comme invité Li Zhishang, qui est le directeur du bureau de conservation Mingxiang et qui est restaurateur des peintures traditionnelles liées aux décorations des temples, notamment à commencer par celle des dieux des portes qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons vu la semaine dernière en compagnie du professeur Kang Nuo-si, auteur de l'encyclopédie illustrée des dieux des portes de Taïwan, le rôle, la symbolique, le rituel lié à ces représentations des gardiens directement peints sur les portes de la quasi-totalité des temples, mais aussi représentés dans de nombreux foyers à Taïwan. Et après ce volet de présentation de cette culture, de cette tradition des dieux des portes, de leur rôle et de leur signification, découvert la semaine dernière en compagnie de Kang Nuo-si, aujourd'hui c'est le restaurateur Li Zhishang qui nous partage l'importance de la préservation de ce patrimoine culturel, religieux et surtout vivant de Taïwan. Passionné par le patrimoine et les peintures traditionnelles, art et artisanat confondus à la fois, Li Zhishang a peaufiné sa formation à l'étranger, notamment en Allemagne, pour apprendre une grande partie du savoir-faire de travail de restauration qui manque encore cruellement à Taïwan. Et à son retour à Taïwan, avec son atelier, le bureau de conservation Mingxiang, établi dans le comté de Chiayi, il a rapidement été contacté par des responsables de temples qui souhaitaient justement restaurer ou parfois tout simplement remplacer des portes anciennes, vieillissantes, abîmées. Et il en va de même pour d'autres décorations ou mobilier de temple, peintures murales, poutres, etc. Et c'est là qu'intervient une grande partie du travail préparatoire de Li Zhishang en amont, qui est de voir comment entretenir sans avoir à remplacer et donc perdre une partie vivante du patrimoine, qu'il s'agisse des dieux des portes dans les temples ou dans les foyers. D'ailleurs, concernant les dieux des portes, Li Zhishang nous propose une image aussi simple que parlante pour aborder de la meilleure des façons le travail de restauration et de préservation. Afin de restaurer les dieux des portes, le plus important est de les considérer comme des patients à soigner. Ils ne sont donc plus en fonction, en quelque sorte. Mais il faut savoir qu'un temple ne peut pas rester ainsi sans porte. Du coup, la toute première étape de notre travail est de prendre des photos de la porte à restaurer afin de faire une copie de porte sur un panneau provisoire qui remplacera la porte tout le temps du chantier de restauration. Avant de démonter la porte à restaurer, nous appliquons une sorte de pansement sur la plaie, c'est-à-dire que nous apposons une protection sur la partie de la peinture abîmée, à restaurer selon la technique dite de facing en anglais. Ensuite, on peut démonter la porte, l'emballer avec précaution et l'envoyer à l'atelier. Pendant tout le temps de la restauration, nous installons donc le panneau du dieu de porte remplaçant provisoire. Après s'être fait remplacer entre guillemets, les dieux des portes peuvent donc quitter leur lieu pour se refaire une beauté. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un lifting qui va complètement changer l'œuvre originale, sans quoi il risquerait de perdre son âme, son unité, sa valeur et son origine. Certains restaurateurs, notamment dans le milieu de la vente aux enchères, préfèrent redonner aux œuvres un aspect plus jeune et parfait, comme lorsqu'elles venaient juste d'être faites. Mais sur les sites historiques, il faut accepter que l'œuvre est vieillie, qu'elle est déjà comme une personne âgée. Après le travail de restauration, nous pouvons encore retrouver des teintes de couleur ou des signes naturels de vieillissement. De notre approche professionnelle, nous appelons cette technique la patine. C'est-à-dire que nous donnons une teinte un peu rouillée, une couleur patinée. Pour prolonger la comparaison, cela ressemble beaucoup aux rides ou aux taches de vieillesse. Mais en réalité, nous ne souhaitons pas faire de la restauration quelque chose qui transforme une personne âgée de 80 ans en un jeune de 18 ans et que, par conséquent, le temps disparaisse. Pour Li Zhishang, la valeur d'une peinture et de la porte qui l'accueille est justement son vécu, car c'est un art vivant dont le rôle et la symbolique restent très présents avec la population qui côtoie ces temples ou ces foyers. Ces gardiens sont protecteurs du lieu et leur vécu témoigne de leur fonction.
Lors de sa formation, notamment à l'étranger, en Allemagne, Li Juchang nous a expliqué que ses professeurs enseignaient que le nettoyage était l'action la plus délicate en matière de restauration des peintures traditionnelles. Délicate en cela que celui qui opère le travail ne peut pas s'arrêter à son opinion subjective en fonction de ce qu'il croit être le plus efficace pour rendre son lustre et sa brillance à l'œuvre. Il faut absolument rester le plus neutre possible, le plus objectif quant à l'histoire, l'origine de l'œuvre, et donc il y a aussi tout un travail d'analyse et de recherche en amont. Par exemple, et pour illustrer son propos, Li Juchang nous donne l'exemple d'un travail de restauration qui a été commandé par le temple de la divinité des fosses et des murailles de la ville de Chiayi et qui a permis à son atelier de restauration de découvrir, au-delà de 3 couches, que la peinture d'origine remontait à un certain Chen Yufeng, célèbre artiste de peinture traditionnelle des temples à Taïwan, qui a même marqué un tournant dans la créativité, la richesse et la diversité de représentation des dieux des temples, mais dont l'œuvre originale avait disparu sous 2 couches de restauration qu'il avait ignorées. Ainsi, dans ce travail qui a duré 3 ans, Li Juchang et ses équipes ont non seulement contribué à retrouver l'origine du dieu de porte représenté sur ces temples, mais aussi œuvré pour leur redonner cette représentation d'origine. Les dieux des portes de ce temple, dédiés à la divinité des fosses et des murailles de Chiayi, ont été restaurés entre 2014 et 2016. Quant à leur état, avant le travail de restauration, nous avons procédé à des analyses scientifiques qui nous ont permis de distinguer 3 couches de vernis sur la surface des portes. Avec cette triple couche, il était difficile d'apprécier à l'œil nu le contenu et les couleurs des dieux des portes peints à l'origine. C'est grâce à la technique des rayons infrarouges que nous avons découvert que les motifs peints à l'origine par le maître artisan Chen Yufeng en 1949 étaient assez intacts et qu'il valait le coup de les restaurer. De là, nous avons étayé nos analyses et nos recherches durant toute une année. Comme le temple en question est classé au patrimoine national, nous devions présenter notre projet de restauration au gouvernement qui, une fois son approbation donnée, a autorisé le temple à entreprendre les travaux de restauration. Ainsi, avant la restauration proprement dite, nous avons passé 1 an à faire du travail de recherche, de planification et de conception. Dans tout ce processus, il est important pour les restaurateurs de retrouver les matériaux d'origine, qui sont un des aspects importants sur lesquels des recherches préliminaires doivent être faites. Pour cela, l'équipe de restaurateurs prend en compte l'âge de la peinture à restaurer, la qualité du support, en l'occurrence la porte en bois, les différentes couches de vernis, puisque le développement des matériaux a connu de nombreuses évolutions avec les technologies industrielles et que ces évolutions ont aussi permis de trouver d'autres teintes en peinture, d'autres supports qui, par la force des choses, ont aussi fait disparaître certains savoir-faire du passé. Ainsi, pour le travail de restauration des dieux des portes de la peinture de 1949 de Chen Yufeng à Chiayi, en plus de chercher à préserver le style, Li Juchang est revenu sur les matériaux utilisés à l'époque, celle de l'occupation japonaise, où les différentes teintes étaient faites à base de pigments de cuivre qui s'oxydent progressivement au contact de l'air, qui altèrent d'autant la teinte d'origine avec le temps, ce qui rajoute aussi une difficulté dans le travail de nettoyage, de renforcement, donc d'entretien et de restauration en général. D'ailleurs, lors de notre rencontre, Li Juchang nous confiait que d'après les recherches menées, à Taïwan, c'est seulement pendant la période d'occupation japonaise que ces pigments à base de cuivre étaient utilisés, donnant justement ces aspects de décoloration liés à l'acétate de cuivre, le carbonate et le verre malachite. Mais c'est bien ces matériaux qu'il doit réutiliser dans le respect de restauration de ce type de chef-d'œuvre. Et finalement, à chaque travail de restauration, à chaque nouvelle porte, il faut, sinon tout reprendre à zéro, du moins regarder avec un nouvel œil pour se laisser enseigner par la peinture à restaurer elle-même. Il n'existe pas de réponse toute faite dans le domaine de la restauration. Mon propre principe, c'est que la peinture à restaurer doit être nettoyée au point que le public puisse naturellement ressentir la texture de l'âge de l'œuvre d'origine.
Ensuite, les gens doivent pouvoir ressentir naturellement son âme, son contenu, ses lignes et ses motifs. Voilà quel est le principe qui guide mon travail. Notre approche consiste en un entretien régulier. Tant que cela ne gêne pas l'appréciation visuelle, nous nous contentons d'un léger entretien naturel, sans forcer. Nous gardons toujours cette approche de ne pas considérer ces dieux des portes uniquement comme des œuvres d'art ou des reliques culturelles inaccessibles. Alors, tant que nous pouvons apporter des retouches superficielles et prolonger leur durée de vie par un entretien léger et régulier, nous le faisons. C'est là qu'est leur place, plutôt que de les encadrer et de les placer dans un musée. Ainsi s'achève le partage du restaurateur Li Jushang, spécialiste des peintures traditionnelles des dieux des portes. C'était Au micro de RTI, présenté par François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute.